à tous, donc moi c'est Fanny, j'ai 29 ans et je suis diabétique de type 1 depuis maintenant 11 ans. Mon nom sur Instagram est sucre d'orge et pain d'épices. J'ai découvert mon diabète à l'âge de 18 ans. C'est lors d'une prise de sang pour obtenir un moyen de contraception que la nouvelle est tombée. Donc ça a été un choc tout de même. Parce que pour moi, le diabète, c'était pour les personnes âgées. Je ne pensais pas que les jeunes pouvaient avoir du diabète. Sauf que c'est une fausse croyance. Il est très important de préciser que le type 1 et le type 2 sont différents. Les symptômes que j'ai eus le plus fréquent, donc c'était la fatigue. J'étais en cours et je dormais. Je rentrais chez moi, je dormais. J'étais un zombie. Voilà, clairement un zombie. J'avais plus de vie sociale. J'ai raté mon bac. Ça, il faut le savoir que j'ai passé mon bac, j'ai eu le diagnostic 15 jours après. Et voilà, tout est tombé en même temps. Pas le bac, le diabète, enfin voilà, la totale. Alors bizarrement, j'étais même soulagée d'avoir ce diagnostic parce que je sentais bien que quelque chose clochait, que ça allait pas. J'étais vraiment dans une sensation comme si j'étais en dépression. J'avais mal au ventre, j'étais constamment irritable, je faisais que dormir. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais ouais, j'espère qu'il y a quelque chose, parce qu'être comme ça dans un état normal, ouais, c'est inquiétant, quoi. Je contrôle régulièrement ma glycémie en me scannant. Donc j'ai un boîtier ou mon téléphone pour me scanner le freestyle libre. Régulièrement, c'est le matin, avant chaque repas, après chaque repas, au coucher. Donc c'est quand même un suivi qui est assez constant. Donc il faut essayer au maximum d'être toujours sur une ligne droite, même si c'est quasi impossible d'être toujours en continu à 1 gramme. Mais ça arrive, hein, parfois, ça arrive d'avoir des très bons résultats. Moi aujourd'hui, j'ai quand même une hémoglobine glyquée qui est assez correcte. Alors je précise que l'hémoglobine glyquée, c'est une prise de sang qui permet de contrôler le taux de sucre sur les 3 derniers mois. Alors j'ai aussi une pompe à insuline, donc j'ai l'Omnipod que je vous montre, qui est ici, voilà, et qui est relié au PDM. Freestyle libre qui permet justement d'envoyer la dose d'insuline à ma pompe à insuline. Voilà. Actuellement, j'ai une montre connectée qui me permet de lire mes glycémies instantanément. Donc ça, c'est une révolution, hein, pour moi, et je pense pour tous les diabétiques, d'avoir sa glycémie sans se piquer le doigt, sans avoir ce stress à se dire mince, il faut que je me scanne, parce qu'en voiture c'est vraiment pas pratique de se scanner. Donc du coup de lire sa montre, pour moi c'est fabuleux. Donc ça c'est vraiment le plus. Et oui, je suis une femme bionique. Alors j'ai appris avec le temps qu'il était très important d'écouter son corps, de se contrôler régulièrement, de prendre soin de soi, de prendre des moments à soi pour se retrouver. Ça, pour ma part, c'est vraiment très important. Faire de la méditation, du yoga, du sport, euh, de pouvoir tout simplement prendre soin de soi. C'est important de savoir que le fait d'avoir un contrôle régulier amène parfois une charge mentale qui est assez importante et qui peut amener à un épuisement diabétique. Donc ça, pour ma part, c'est rare, mais c'est déjà arrivé 1 ou 2 fois où vraiment je craquais complètement. Je n'en pouvais plus. Voilà. Je vois ça comme un hamster dans sa cage qui tourne constamment, d'être toujours à savoir ses glycémies, combien je vais mettre de dose, et là je l'ai mal fait, et on culpabilise. Alors, très important,
ne pas culpabiliser. Voilà, s'il y a des mauvais résultats, bah, tant pis, enfin, demain ce sera un nouveau jour. Beaucoup d'anticipation. Par exemple, je sais pas, on va à une soirée, il y a de l'alcool. Alors il faut savoir que l'alcool fort amène à des hypoglycémies. La bière, par exemple, est plus sucrée, donc amènera à des hyperglycémies. Donc c'est ça, c'est constamment, faut trouver le bon équilibre. Mais avec le temps, on apprend à se connaître et c'est naturel. Je suis suivie par une diabétologue tous les 6 mois environ. Donc ayant un diabète assez équilibré, je n'ai pas besoin de l'avoir plus de 2 fois par an. Après, en cas de souci, c'est important qu'elle intervienne assez rapidement. Donc une infirmière intervient tous les 4 mois à mon domicile pour faire un point global sur ma situation. Donc ça m'aide beaucoup. J'ai un bon rapport justement avec les infirmières qui viennent chez moi. Donc elles sont en lien aussi avec ma diabétologue. En parallèle, je reçois par mon prestataire Vitalaire tout le matériel médical, donc mes pompes à insuline, les seringues, des piles pour le PDM et une boîte en carton pour pouvoir recycler mes pods. Alors le pod, c'est la pompe à insuline qui est sur mon ventre. Alors je suis très à l'affût des nouvelles technologies et notamment du système Diabeloop, la boucle fermée qui devrait arriver d'ici peu. Donc c'est un capteur et la pompe à insuline qui sont reliés entre eux et il y a un algorithme qui permet au système d'intervenir sans que le malade ait à le faire. Donc c'est quand même assez magique comme système, surtout pour tous les diabétiques. C'est une avancée assez considérable et souhaitant devenir maman, j'espère avoir le meilleur forcément pour vivre pleinement et sereinement une grossesse.